Coucou à toi, belle lumière, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une vidéo qui va être un petit peu particulière puisque là je vais réaliser une guidance à la demande de plusieurs amis, de plusieurs femmes, de plusieurs mères qui me l'ont demandé de faire cette guidance pour justement la partager, te la transmettre, te la diffuser pour la fête des mères qui est dimanche 4 juin et je viens de regarder le calendrier à l'instant. Comme par hasard, c'est le jour de la pleine lune. Et le jour de la pleine lune, on fait le plein d'énergie, on se remplit d'énergie pure. Et bien là, on va se remplir d'amour maternel. Le message que j'ai reçu en méditation était très clair. C'est aujourd'hui, il est temps de réunir sur Terre l'énergie du ciel et de la terre concernant la vibration d'amour, mais d'amour maternel. Comprenons dans l'amour maternel que c'est un amour inconditionnel. Une mère est créatrice, elle est source de vie, elle fabrique, elle produit, elle construit un être humain, elle l'aide à se développer, elle l'aide à se construire et donc elle va l'aider à s'élever, elle va l'éduquer, elle va l'aider à s'élever pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse avoir un éveil de conscience aussi bien individuelle que collective et pour l'amener aussi à élever son taux vibratoire et à avoir une fréquence élevée. Une mère est source de vie, elle est créatrice de vie, elle va mettre au monde un enfant, un être humain, et elle va donner sa vie quelque part. Elle va donner toute sa vie pour cet être humain, pour ses enfants. Et elle peut aussi donner sa vie, c'est-à-dire pour sauver ses enfants, pour les protéger, pour les sécuriser. Vraiment, l'amour maternel, c'est un amour inconditionnel et c'est l'amour le plus puissant qu'il puisse y avoir. La mère, elle représente la force, elle représente le courage, elle représente la puissance. Son rôle et son but, c'est de transmettre en fait cette intensité à sa progéniture ou dans ses projets, pour faire aboutir ses projets, pour faire naître ses enfants. Aujourd'hui, ce qu'il est demandé, c'est de réunir le ciel et la terre, donc toujours pareil, à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son cœur, pour essayer de ressentir cet amour maternel, de ressentir la vibration de l'amour inconditionnel que va donner une mère. Peut-être aujourd'hui, tu me regardes et tu as encore ta mère. Profite, profite du lien que tu peux avoir avec elle. Tu as décidé de venir, mais c'est elle qui t'a porté, c'est elle qui t'a donné la vie et c'est elle qui t'a élevé. Et pour ça, moi, je suis dans une gratitude parce que grâce à ma mère biologique, eh bien, j'ai eu la chance de pouvoir venir ici et expérimenter la vie que j'ai aujourd'hui. Donc, même si aujourd'hui, elle n'est plus ici, voilà, je sais qu'elle brille ailleurs, beaucoup plus loin, beaucoup plus haut maintenant et qu'elle a atteint un niveau vibratoire très élevé qui fait que je peux juste ressentir par moment une légère vibration ou une lumière comme si voilà, elle veillait sur moi, elle me protège et merci pour ça parce que je suis en gratitude et je sais que maintenant là où elle est, eh bien, elle est au bon endroit. Elle est au bon endroit pour pouvoir continuer en fait à quelque part alimenter aussi la connexion et à m'aider aussi à briller dans à me donner beaucoup plus d'intensité. Donc merci pour ça et du coup j'essaye de transmettre mon intensité à mon seul et unique enfant, à mon fils. Et donc c'est très important, c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui en tant que mère, on nous demande aussi de pouvoir transmettre l'énergie encore de l'amour maternel, de le transmettre du mieux qu'on peut à ses enfants, de donner à ses enfants tout l'amour qu'on peut leur donner, l'amour inconditionnel qu'on peut leur donner, parce que c'est ça qui fait qu'un être humain se construit de la bonne façon et grandit de la bonne façon pour pouvoir fonctionner de façon optimale et de manière autonome. Et lorsqu'on a une carence en amour maternel, de cet amour inconditionnel, eh bien, on va avoir tendance à le chercher ailleurs
et en fait de chercher toute sa vie cet amour qui finalement nous est donné en fait dès la naissance par notre mère biologique et on va rechercher cette vibration, cette sensation tout le long de notre vie. Donc profitez ceux qui ont encore leur mère pour les embrasser, pour les remercier et pour partager encore des moments magiques, magnifiques et merveilleux avec elle parce que voilà, je suis un peu émue, pardon, parce que le jour où elles sont plus là, c'est là qu'on se rend compte et qu'on se dit la personne que j'ai le plus aimée sur Terre, en tout cas dans cette vie, eh bien, c'est celle qui m'a donné ma vie, c'est ma mère. Alors Bernadette, merci. Merci pour tout ce que tu m'as donné, pour tout ce que tu m'as apporté. Même si la boîte à outils, comme je dis, était incomplète, elle n'est jamais complète pour personne, hein. On vient ici pour justement remplir sa boîte à outils. Eh bien, je la remercie quand même pour tout ce qu'elle m'a transmis et tout ce que j'ai pu expérimenter. Parce que si aujourd'hui je suis souveraine, eh bien, c'est grâce à elle. Donc, merci, merci, merci. Voilà, je vais maintenant passer au tirage et je vais prendre le tarot des anges. Mais avant, ah oui, le 4 juin, euh, ça tombe le 4 juin, la fête des mères. Et le 4 juin, du coup, voilà, je vais prendre le petit livre des anges pour regarder le chiffre 4, mais je sais de quoi il s'agit, puisque là, c'est un petit signe des anges. Donc, si je prends le chiffre 4, alors quand on voit une série de 4, 3 fois 4, 4 fois 4, enfin 14h14, 14h41, etc., eh bien, c'est que quand vous voyez ces chiffres, ben, vous êtes sûr qu'en fait, les anges sont à vos côtés. Merci les anges, merci les archanges. Ouh, je suis émue. Je suis émue, mais c'est pas personnel, c'est pour le collectif en fait que je transmets. Donc voilà, c'est leur façon de signaler en fait leur présence. Alors merci, merci, merci. Et c'est leur façon aux anges de nous encourager dans ce qu'on fait. Donc merci. Et ils vous guident pour que vous puissiez accomplir votre mission et les objectifs de votre âme. Alors, un message que j'ai envie de transmettre maintenant, que tu sois un homme ou une femme, soyez une mère. Si on n'a pas assez reçu d'amour, ou si on manque d'amour, si on est en carence d'amour maternel, d'amour inconditionnel, il faut d'abord se remplir soi-même pour être dans l'autonomie affective et non dans l'indépendance affective. Mais on nous demande aussi pas de materner les autres, on nous demande de se materner soi-même dans le sens de se materner, que ce soit dans nos projets, dans ce qu'on envisage de faire, c'est-à-dire de semer aussi des graines pour avoir le plaisir après de les voir aussi germer, de les voir pousser et pouvoir récolter les fruits. Donc ça peut être l'aboutissement de projets, ça peut être l'aboutissement d'une maison, ça peut être l'aboutissement d'un voyage, ça peut être la naissance d'un enfant. Enfin, il y a toutes sortes de choses, mais on nous demande vraiment d'être maternelle avec soi-même, de se materner soi-même, mais pas de materner les autres. Voilà, de se materner soi-même et de se materner dans tout ce qu'on fait. On peut mettre de l'amour inconditionnel aussi dans tout ce qu'on fait, même si on est au travail, par exemple, avec des personnes avec qui on a, je ne sais pas, aucune affinité. Ça n'empêche pas qu'on puisse toujours quand même essayer d'être dans une vibration d'amour pur et d'amour inconditionnel, parce qu'à un moment donné, ça va se diffuser à l'extérieur et ça va en faire bénéficier les personnes autour. Donc même celles qui vont graviter autour et qui sont pas encore réceptifs ou sensibles à cette énergie d'amour pur, de vibration, d'amour maternel, à un moment donné, vont en être quand même baignés et imprégnés. Et, tu auras le plaisir de voir que les personnes autour vont changer parce que tu es dans cet amour maternel pour toi-même. Donc, je vais prendre le tarot des anges et je fais un petit clin d'œil à Sandrine et puis un petit clin d'œil aussi à Anne, à qui je vais dédier ce tirage particulièrement. Mais je souhaite quand même un petit peu en avance une très belle fête des mères à toutes les mamans du monde. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tirage, donc je suis contente de le faire. Et je souhaite vraiment une magnifique et merveilleuse fête des mères
à toutes les mamans du monde, du ciel et de la terre et de l'univers, parce que c'est très important de penser à sa mère au moins une fois par an, de ressentir de la gratitude pour celle qui nous a donné la vie, cette vie qu'on vit ici aujourd'hui et maintenant. Donc il y a des cartes qui sont tombées, je vais les ramasser. Je crois que ça va être les cartes qui vont sortir aujourd'hui. Donc merci, merci, merci les anges et les archanges. Je prends la première. Oh là là, c'est un archange. Et ah ben c'est l'archange Gabriel avec le numéro 3. C'est l'impératrice, l'archange Gabriel. Derrière lui, on voit une source avec de l'eau qui coule. Après, on voit un cerf. On voit d'autres animaux aussi sur la carte. Je ne sais pas si c'est des loups ou un renard, quelque chose comme ça. Et puis, bon, il y a plein de végétation. Et j'ai l'impression que l'archange Gabriel tient quelque chose dans ses bras. Hein. On nous demande quelque part de nous materner, de nous pouponner. Et comment on peut se materner et se pouponner? En se ressourçant, c'est-à-dire en allant à la source, en retournant à la source. Alors à la source de quoi? Tu vas savoir de quoi je parle. Mais à un moment donné, on te demande de retourner à la source. Donc la carte de l'impératrice, alors avec l'archange Gabriel, elle nous dit répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Se materner, prendre soin de soi, comme je l'ai dit, avant de prendre soin des autres. Parce que c'est quand on prend soin de soi, quand on s'aime, quand on s'accepte, quand on se respecte tel que l'on est, qu'on se materne, qu'on se priorise, pas qu'on a la grosse tête avec un ego surdimensionné. C'est pas ça du tout. C'est être égoïste, mais dans le bon sens du terme pour soi. Et bien, quand tu seras comblé à l'intérieur de toi, bien, quand tu auras pris soin de toi, alors tu pourras prendre soin des autres. Alors, j'ai pris le petit livret pour compléter avec cette carte que je t'ai mis ici pour que tu puisses la regarder. Bon, le numéro 3, j'ai le message qui vient que c'est aussi la Trinité. Et donc, l'impératrice, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ta créativité et ton dur labeur vont t'apporter de grandes récompenses. Et tu possèdes une touche magique par les temps qui courent. Les choses auxquelles tu te consacres et qui sollicitent ton attention bienveillante sont en train là de connaître, vont connaître le succès. Alors on parle de mariage, on parle d'enfants et des questions aussi liées à la maternité et la créativité bénéficieront désormais d'auspices favorables. Donc, sache que tes entreprises créatrices vont connaître le succès, qu'il s'agisse de donner naissance à un enfant, de prendre soin des plantes, de t'occuper d'animaux domestiques, de débuter un nouveau projet ou de permettre à une entreprise de croître. Donc, ça confirme ce que j'ai dit au tout début de la guidance et de la vidéo. Donc, profite en fait des belles choses de la vie, réjouis-toi parce que tu mérites pleinement de recevoir autant de bienfaits. Donc, prends soin de ton corps à l'aide de massages, de yoga ou de toute activité qui va te permettre de déborder de santé et surtout, comme je l'ai dit, qui va te ressourcer. C'est comme ça que tu vas te remplir, quand tu vas te ressourcer, quand tu vas faire des choses qui vont te remplir, qui te font du bien et que quand tu vas satisfaire tes besoins déjà primaires, les besoins physiques, les besoins physiologiques, tout ça. Quand tout ça s'est rempli, alors là, eh bien, ça te permet en fait d'être dans une santé optimale, de mener une existence vibrante et pleine de volupté. L'archange Gabriel, c'est un ange messager, celui qui guide et qui soutient les parents, en étant sur le point de donner naissance ou d'adopter un enfant. Il soutient aussi les personnes qui prennent part à des projets créatifs, des projets inédits. Alors, fais appel à l'archange Gabriel pour être inspiré par des idées créatrices et pour trouver le courage et les occasions de les exprimer. Mais si tu
conscientise ce que je t'ai dit en début de vidéo, j'ai parlé que l'amour maternel, il donne de la force, il donne du courage, il donne de la puissance. Autrement dit, il donne de l'intensité. La carte qui est sortie ensuite, c'est le 7 de feu. On y voit un dragon et là, il est indiqué de défendre en fait vos croyances et vos décisions, de camper sur vos positions, de choisir vos batailles avec soin. Ça me fait penser qu'aujourd'hui, en fait, pour se respecter, il va falloir poser ses limites. C'est-à-dire que il va falloir prendre sa place, il va falloir se positionner. On s'affirme aujourd'hui, on ose s'exprimer, on ose être tout simplement qui l'on est en se respectant et en posant voilà, ses limites. Mais surtout, aujourd'hui, tu as le droit de dire non, tout simplement. Alors, on ne dit pas de dire non à tout, mais on peut dire aussi de ne pas dire oui à tout. C'est ça, en fait, se respecter, c'est être capable de faire preuve d'assertivité. L'assertivité, c'est la capacité à prendre position sans s'imposer envers les autres. Autrement dit, prends ta place, prends position, mais sans essayer d'écraser les autres, sans faire preuve peut-être d'autorité. Autrement dit, ne te laisse pas contrôler d'un côté, mais n'essaye pas non plus de contrôler les autres. Il faut trouver le juste équilibre. Il faut choisir ses batailles avec soin, apprendre à dire non. Confiance en soi, ben oui. Et courage, on en reparle encore. Mettre au défi ceux qui sont au pouvoir. Persévérance. Et la dernière carte qui est sortie, c'est le chariot. C'est le chiffre 7. Le chiffre 7, il dit que tu es en pleine évolution spirituelle, ou en tout cas que la spiritualité prend de plus en plus de place dans ta vie. Tu es encouragé à poursuivre ce que tu as entamé. Ce signe est aussi une manière de t'informer que la chance est à tes côtés. Le chariot et avec l'archange Métatron. Merci, 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 merci. On nous parle d'une réalisation importante, d'autodiscipline, de volonté, de reconnaissance et d'éloge. Elle est magnifique cette carte, on voit bien effectivement quelqu'un avec des ailes, mais qui a des ailes magnifiques et qui va pouvoir s'envoler, mais en toute sécurité, parce qu'il a de très grandes ailes et qu'il est à bord d'un chariot où il y a un cheval noir et un cheval blanc. Ça me fait penser au yin et au yang, ça me fait penser que tu pourras te réaliser lorsque tu seras en fait en juste équilibre au niveau de tes énergies, que ce soit au niveau du masculin, du féminin. Donc là, peut-être on nous demande vraiment de faire, de se connecter à notre spiritualité, à notre côté intuitif, donc à notre côté féminin aussi, pour pouvoir après justement être en juste équilibre. Et là, on parle encore de volonté, de persévérance. C'est comme ça, c'est à force de persévérance qu'en fait, on va arriver à quelque chose et qu'il va y avoir des éloges. Donc, je te montre la carte parce qu'elle est magnifique. Je ne sais pas si on la voit bien. Voilà, le chariot, l'archange Métatron. Et je vais compléter quand même avec le livret. Alors, l'archange Métatron, il est en mesure d'accroître notre motivation, nos niveaux d'énergie, de manière à ce que nous puissions nous consacrer à nos priorités. Métatron a recours à une forme géométrique sacrée appelée Merkaba ou cube de Métatron. Le cube de Métatron, il ressemble à ça. Cela lui permet de voiler le temps afin que nous concrétisions nos rêves. Le chariot, félicitations, cette carte signifie que vous avez rétabli l'équilibre et trouvé la solution à une situation jusque-là problématique. Vous avez gagné l'approbation, le respect et la gratitude d'autrui grâce à votre capacité à voir les deux côtés, le cheval noir et le cheval blanc. Le yin, le yang, le féminin, le masculin, le oui, le non, le mal, le bien, etc. Tout ce qui est en dualité. Savourez la joie que vous ressentez face à ces accomplissements. Gardez la tête froide et les deux pieds sur terre. Définissez clairement les objectifs que vous désirez atteindre. Faites preuve de sang-froid et de détermination. Soyez déterminés
à mener vos projets à terme, exercer un contrôle strict, quoique bienveillant, sur vos collaborateurs. C'est vraiment, ça confirme vraiment la carte qu'il y avait juste avant avec le 7 de feu. Autre signification de cette carte, on nous parle encore une fois d'autodiscipline et de simple volonté. Grand bond en avant, promotion ou récompense, voyage, mode de transport. Donc voilà, pour cette guidance, vraiment les mots qui sont à retenir sont le courage, sont la volonté. Là, j'avais pris ce jeu pour éventuellement, ce jeu il s'appelle le mystérieux labyrinthe parce que des fois on a l'impression d'être enfermé dans un labyrinthe et de tourner en rond parce qu'on ne voit pas la solution ou on ne sait pas trop où aller. Et là, cette carte avec la rose et le carpe diem, on voit un cercle de lumière, comme si on voit un soleil, comme s'il y a quelque chose derrière la rose qui va s'amplifier, qui va s'intensifier et qui fait que ça va briller, quoi. Et là, j'ai envie juste d'offrir cette rose à toutes les mamans du monde, du ciel, de la terre, de l'univers. Et j'ai juste envie, il y a l'attrape-rêve juste au-dessus, c'est super joli, avec le Bouddha aussi juste au-dessus. Tout est vraiment très aligné. Carpe diem. Cam minimum credula postero est une locution latine extraite d'un poème d'Horace que l'on traduit en français par cueille le jour présent sans te soucier du lendemain. Littéralement, cueille le jour et sois le moins crédule possible pour le jour suivant. Ce message philosophique est avant tout une invitation à contempler l'instant, le savourer, mais en conscience. Ne sois ni dans le passé, ni dans le futur. Seul le présent mérite de s'attarder. Ne sois pas crédule pour le lendemain. Précise en fait qu'il faut se renforcer sur cette attention immédiate. Il y a une forme aussi de responsabilité, un choix éclairé. Le passé n'existe plus, le futur est l'inconnu. Donc, tu peux agir seulement sur le présent. Je vais terminer le tirage en t'offrant une pensée positive et de la gentillesse. Donc, je vais tirer une petite pensée positive que je te partage tout de suite. Alors, quand je la déroule, je vois 2 pièces de puzzle qui vont sans doute s'assembler si tu décides de les rapprocher ensemble. Autrement dit, si tu réunis tes polarités masculines et féminines, si tu arrives à t'équilibrer, à être en juste équilibre, alors le message qui est écrit, on peut vivre longtemps sans tendresse avant de découvrir qu'on ne peut pas vivre longtemps sans tendresse. Et c'est Francis Danemark. Merci à lui. J'en tire encore un. Allez, je sais qu'il faut que j'en tire encore un. Donc, on voit quelqu'un qui court sur une route. Et il y a écrit « Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi ». C'est un proverbe maori. J'embrasse toutes les mamans qui me regardent et puis toutes les mamans du monde, de la terre comme au ciel. Voilà, j'envoie mon amour maternel, j'envoie mon amour inconditionnel. Je diffuse ici, à travers ma vidéo, l'amour maternel, l'amour pur, l'amour inconditionnel pour que chacun puisse élever son taux vibratoire et briller d'une intensité juste lumineuse et, et je suis vraiment en gratitude pour tout ce que je reçois, pour tout ce que j'ai, pour tout ce que je possède déjà. Et je t'invite chaque soir à répéter cette petite affirmation, ce petit mantra, voilà, de gratitude. Merci pour tout ce que je reçois, pour tout ce que je possède et pour tout ce que j'ai déjà. Merci, merci, merci. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, très certainement dans pas très longtemps. Bonne fête à toutes les mamans de la terre et diffusez tout l'amour que vous pouvez autour de vous et mettez de l'amour dans tout ce que vous faites. Ça embellit tellement la vie et on se sent tellement mieux, tellement plus rempli de vie, d'énergie quand on partage l'amour. À bientôt!
Bye bye. Si tu as eu le courage et la volonté de regarder la vidéo, jusqu'au bout, eh bien bravo, félicitations, pour ta persévérance parce que je t'offre maintenant, un petit bonus. Dans la vidéo, je porte ce collier qui est un collier de perles de culture qui m'a été offert le jour de mes 25 ans par ma défunte mère, merci maman, et il y a exactement aujourd'hui 25 ans. C'est rigolo, n'est-ce pas? Tout ça pour te montrer que ce collier de perles, j'ai changé récemment en fait uniquement le fil à l'intérieur qui s'est cassé. Mais les perles, elles sont de qualité, elles sont résistantes et ben, au bout de 25 ans, elles sont toujours là. Et chacun d'entre nous, nous sommes nous-mêmes une perle qui va prendre le temps de se construire, qui va prendre le temps de se fabriquer pour finalement devenir un bijou. Si tu prends soin de toi comme d'un bijou précieux que tu vas nettoyer, que tu vas purifier, que tu vas polir et que tu vas aussi façonner avec le temps, eh bien tu seras un bijou de fabrication naturelle et humaine. Donc vraiment prends soin de toi, bichonne-toi, pouponne-toi, materne-toi. Fais les choses en priorité pour toi. Et je terminerai en me souhaitant une bonne fête des mères. Merci aussi à la vibration de Mère Marie qui m'a aidée et qui m'a assistée pour cette guidance. Bonne fête et bon dimanche à toutes les mamans.